Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, Maître Josué Beaubrun. Le sujet du jour, c'est l'université d'été qui va être lancée dans environ une semaine. Il est avec nous pour nous en parler, mais en tant que citoyen, on aura donc à aborder d'autres sujets d'actualité avec notre invité. Josué Beaubrun est d'abord avocat, l'un des responsables de Juris Expert. Il va nous présenter aussi cette firme de consultation ou ce cabinet d'avocats. Bonjour maître, bienvenue. Merci d'être là avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, et je profite de l'occasion pour saluer les fidèles auditeurs et auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs de la radio et télé Métropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et comme vous l'aviez bien dit, je suis au barreau de Port-au-Prince et membre de la commission scientifique du barreau également. Dans les barreaux, il y a une commission scientifique. Naturellement, dans le barreau, c'est un barreau est une grande organisation. Et en quoi consiste le travail de cette commission? En fait, c'est la formation d'abord des avocats, des jeunes avocats, et en fait, préparer des thématiques et présenter des thématiques, faire de la formation et encourager la recherche scientifique, faire évoluer le droit notamment. Et Juris Expert, c'est une firme de consultation ou tout simplement un cabinet d'avocats? Juris Expert est un cabinet d'avocats. Et c'est sûr que vous allez me dire, mais en fait c'est un peu curieux, pourquoi pas cabinet Beaubrun, un cabinet portant le nom de quelqu'un. Mais je peux vous dire qu'à un certain moment donné, on s'est dit, pourquoi ne pas avoir un nom un peu révolutionnaire? Un nom qui charrie toute une problématique, la problématique du droit, et que personne ne se sent pas plus particulièrement concerné par rapport à un autre. Un cabinet réunissant plusieurs avocats, et vous n'allez pas voir le nom de Maître Beaubrun. C'est vrai que je fais office de directeur général, mais je suis peut-être le premier parmi mes pairs, mais je ne suis pas, en fait, je ne symbolise pas tout à fait le cabinet, puisque nous sommes véritablement un cabinet où chacun fait son travail pour le cabinet. Il est vrai, c'est une question que j'aurais pu poser aux bâtonniers, par exemple. À quel niveau les avocats se sentent préoccupés par la crise multiforme qui affecte le pays? À quel niveau? Je vais vous dire que les avocats ne sont pas des extraterrestres. Ils sont dans la société, ils sont concernés par tout ce qui se fait dans la société. Comme l'autre disait déjà, Homo sum, homaninil, amne alieum puto. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Eh bien, l'avocat aussi, tout en étant membre d'une corporation, il se sent concerné au plus haut niveau par tout ce qui se fait au niveau de la société. L'insécurité, les élections, le mauvais fonctionnement de la société, et pas trop loin de nous, Wendell. Suivez mes regards. Les derniers mots prononcés par l'ex-bâtonnier, dont
nous n'oublions jamais le nom. Montferrier d'Orval. Donc, pour vous dire qu'en tant que bâtonnier, il était impliqué au plus haut niveau. Et je vais vous raconter une petite anecdote me concernant par rapport au bâtonnier. Un samedi après-midi, et en fait, j'étais sur un chantier et j'ai reçu un appel. 3h30 de l'après-midi. C'était le bâtonnier qui m'avait appelé pour me dire « Maître Beauboin, comment ça va ?» Je lui ai répondu « Mon bâtonnier, ça va bien. Maître Beauboin, j'ai une mission pour vous. » Et j'ai répondu, comme par enchantement, « Me voici, envoie-moi. » Et il a souri. Et Maître Beauboin, je sais que vous avez une solide formation en matière de sécurité sociale et vous venez de participer à l'Académie de sécurité sociale à Madrid. Le barreau a besoin de vous. Et du coup, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, vous êtes convoqué au barreau lundi matin. Et le lundi matin, je suis arrivé, il m'a dit, vous êtes membre de la commission de prévoyance sociale du barreau et mercredi, vous allez être intronisé. Mercredi 9h, j'étais parmi mes pairs intronisés comme membre de cette commission. Et le vendredi, il allait partir, rejoindre de manière prématurée, rencontrer son maître. Je comprends. Donc, vous êtes concerné. Alors que dans l'opinion, surtout au niveau des, je dirais des profanes, plus d'un s'accorde à croire que l'avocat est là pour plaider toutes les causes. C'est la femme aux yeux bandés, dit-on. Il est là pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais il faut encore du travail pour faire savoir aux gens que l'avocat n'est pas uniquement là pour défendre. Il est aussi concerné, il est aussi impliqué dans tout ce qui se passe dans le pays. La sécurité, par exemple, maître. En fait, juste avant, on sait le faire, mais je dois le faire aujourd'hui publiquement. Vous avez une magie d'amener vos sujets. Où est-ce que vous avez trouvé ce don? Vous n'avez pas besoin de répondre, puisque je ne suis pas là pour poser des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Mais c'est vrai... Je pensais que vous parliez de quelqu'un d'autre, vous parlez de moi là. Je parle de Wendell Deodoro, okay. Wendell Deodoro, qui incarne son métier. Mais c'est vrai, merci. Parce que comme si l'avocat est là pour défendre, pour accompagner, en fait, pour plaider, etc. Mais non. Et c'est sûr que vous allez, en fait, venir sur ce sujet. Juris expert, cabinet d'avocat, qu'est-ce qu'il cherche dans tout ça? Par exemple, les vendredis du cabinet. Mais ça n'a rien à voir avec plaider. Mais c'est parce que, en fait, le cabinet d'avocats, et ceci dans tous les pays du monde, est impliqué dans la société. Et c'est pourquoi, et ne serait-ce que pour parler d'un retour au public, l'avocat est obligé de s'impliquer dans ce qui se fait au niveau du pays. Vous allez poser une question concernant la sécurité, Wendell. Quand vous entendez ce qui se passe dans la région métropolitaine, par exemple, les cas d'enlèvement à répétition, personne n'est épargné aujourd'hui. On enlève même des piétons. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ça me rappelle ce qui se passait en 2004 en Haïti, où même les petites marchandes n'étaient pas épargnées. On semble s'acheminer vers des faits pareils aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a des gens bien placés dans le gouvernement qui sont kidnappés, mais des gens qui portant l'uniforme de la police qui enlèvent un piéton. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout simplement parler de règlement de compte ou bien de kidnapping ciblé ou de simples faits, comment j'aurais pu dire ça, des gens qui sont kidnappés comme par hasard? Est-ce que vous croyez?
De notre côté, Wendell, tous, nous sommes menacés. Vous venez de le dire, vous pouvez être avocat et vous faire kidnapper. Vous pouvez être journaliste. Vous avez parlé d'un piéton. Le piéton peut être un sans-nom, mais le piéton aussi peut être un magnus homo, un grand homme. Non, mais il a une famille. C'est une personne. Oui, c'est une. Qui doit avoir une famille. Ben, voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce phénomène n'épargne personne. Mais effectivement, ça peut être un règlement de compte. On ne sait pas qui a kidnappé, qui kidnappe qui. Mais on sait aussi qui kidnappe qui. Et des fois, on sait que qui se fait kidnapper sans savoir qui l'a kidnappé. Donc, vous voyez les jeux de mots. Mais, en fait, ça nous fait tourner les regards vers les autorités du pays, vers la police qui est là pour sécuriser, protéger les vies et les biens. Les individus comme les négoces, les commerces, bien entendu, et les sociétés, bien entendu, et dans tout le pays. Mais là, vous parlez d'un phénomène qu'il faut éradiquer. Maintenant, à qui il revient la charge d'éradiquer? La responsabilité. La responsabilité, c'est de l'État. Cette fiction juridique qu'on ne voit pas, qu'on sent ou qu'on doit sentir. Mais ça passe par, en fait, les responsables au plus haut niveau. Maintenant, les responsables au plus haut niveau placent des institutions au premier chef pour attaquer à ce phénomène. Nous avons la police au premier chef. Nous avons l'armée. Vous allez me dire que oui, mais l'armée ne s'intéresse pas ou ne doit pas s'intéresser à ces histoires. Mais je suis dans le pays comme avocat. On a entendu tous les discours. Le ministre de l'Intérieur suivait mes regards et un discours acharné contre ce phénomène. Mais jusqu'à maintenant, on attend. Ça reste au stade de parole. On attend. On vient de partager quelque chose avec moi, et en parlant de kidnapping justement, c'est un auditeur que me fait confiance, qui dit nous que matin là, dans Delma 33, il a kidnappé 2 Coréens qui ont factory depuis bien des années en Haïti, il point au matin. L'homme de loi que vous êtes, et vous pensez que du temps que ça marche, vous pensez que la fin avec question ça bientôt? Est-ce que vous sentez que l'État a une capacité pour mettre en branle la machine répressive pour contrecarrer les enlèvements en Haïti? Wendell m'a dit oui. L'État est capable. L'État doit être capable. Et s'il n'a pas fait? L'État gagne, ça, ou qu'on répétait déjà, et dans l'émission, ça a répété souvent, le monopole de la violence. Vous êtes trop intelligent, mon cher. Le monopole de la violence. Donc, à malin et demi. Donc là, on préconise moins fort. Et naturellement. Et il dit, si fait, pas de couper fait, ma choquette, pas de vivre. Donc ça veut dire que l'État doit utiliser tous les moyens qu'il faut pour éradiquer le phénomène. Et si on n'a pas fait? Et si l'État n'a pas fait? La volonté qui manque. Ce n'est pas les moyens, c'est la volonté. La volonté au premier chef. Et Wendell, on était tout petit, oui. Chaque matin, il écrit sous tableau. Ça, c'était tableau vert. Il y a une pensée morale chaque lundi matin, ou même avec moi, pour nous apprendre. Une n'a pensé ça, il te dit, vouloir, c'est pouvoir. Si vous voulez
vous pouvez. Et l'autre l'avait répété, suivez mes regards, aux États-Unis. If you want, you can't. Donc, ça veut dire que si l'État veut le capable. Mais il y a un point pour nous souligner, Wendell. Toujours dans le cadre de ce phénomène d'insécurité. Ou pas remarquer, chaque fois, il parlé de élection, il y a une recrudescence de phénomènes ça. Bon, pas seulement kidnapping. Je me songeais, 2005-2006, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'étais avec Mario Andrissol en Belgique. À l'époque, il était fait directeur général PNH, mais pas oublier qu'il y a une histoire, il y a un passé. Oui. Il te dit que l'insécurité en Haïti, il y a des gens qui ont un robinet à la main. Chaque fois, il y a besoin de faire l'obéi, il y a des gens qui ouvrent. Et à l'autre moment, il y a fait même. Mais il y a des gens, alors c'est parole que je partage avec vous, mais il y a des gens qui disent que, vous parlez de volonté qui manquait, mais il y a des gens qui disent que insécurité, violence, kidnapping, il y a des gens dans l'État qui ont profité de lui. C'est ça qui fait, c'est difficile pour endiguer, pour enrayer. Opinion sur ça ou même? Opinion, c'est que dans chaque bagaille qui fait bon dans le pays, ou joint des gens de tous côtés qui fait bon. Mais dans chaque bagaille qui fait mal tout, ou joint des gens de tous côtés qui fait mal. Donc ça veut dire dans ça qui fait là tout, ou a joint des gens qui dans tout corps de métier, ou a besoin de monde qui dans tout niveau dans l'état, ou a besoin de monde dans tout niveau dans le pays qui impliqué là-dedans. C'est pas où, c'est pas moi, c'est lui, mais contre qui moun c'est ça qui est plus difficile. Ça t'a dit tout que si il y a toute catégorie sociale là-dedans, dans la recherche de solutions, l'État doit concerner toute catégorie sociale. Tout le monde doit mettre main là-dedans. C'est ça que fait l'autre parler de avocat. C'est un comme d'ado avocat, son monde yo prend dans l'autre ciel, yo descend sous terre avec lui. Mais jamais. Et qui genre, par exemple, vous pensez avocat doit aider dans la lutte contre l'insécurité ou encore la criminalité, en particulier le kidnapping. Qui genre pensez avocat doit aider dans ce sens-là? D'abord, la participer dans l'idée la permettre. La participer dans le travail que l'a fait. La participer dans bail ou bien partager compréhension de faits sociaux ça yo. La participer là-dedans dans formation la bail. Peut-être nous pourrons venir sur ça, dans formation la bail. Ou connaît des gens qui quittent impliqué dans la question ça tout simplement parce qu'il n'a pas d'information. C'est pas un monde qui a dans l'université non. C'est pas un monde qui a à l'école là non. Formation elle est un peu plus que ça oui. Ça veut dire dans créer aussi par exemple dans environnement que avocat dans environnement côté l'a évolué dans barreau li appartenu dans association avocat côté lié c'est comment le capable servir quand on lumière pour influencer l'autre monde de telle sorte que ça qui mauvais l'idée li retourner pour changer d'avis. Donc on connaît que il y a ce qu'on entend par le repenti actif en droit pénal. Un monde gen droit pral faire 11 actes, li rencontrer avec ou, gon discours prononcé, gon nouvelle li tendé, gon message li tendé, li changer de manière radicale d'avis. Donc l'avocat tant qu'on nomme un juriste suisse répété Marc Bonan, li dit l'avocat son souffle, son nom qui implanté dans la société, pas rien qui t'a dû échapper à attention, de telle sorte que li capable briller lumière là, capable mettre en pile éclairer en pile zone d'ombre dans la société. Merci Maître Beaubrun et nous allons parler, nous allons prendre posant, là nous retourner, nous allons aborder sujet qui motive présent sous là matin dans le point
qui c'est l'université d'été. Merci. Ça y est, l'université d'été. L'université d'été, c'est une formation que juriste expert cabinet d'avocat lui offre à tout le monde dans le pays, que ce soit monde qui est capable de venir en présentiel, que ce soit monde qui est capable de suivre Kouyo côté OIA par visioconférence. N'a tourné pour détail. Merci en pile. Merci, à tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Josué Beaubrun est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Vous avez commencé à expliquer, nous, avant pause là, de qui ça nous entend par cette formation estivale, qui c'est une initiative de juristes experts. Vous avez commencé à dire dans bien des domaines, pas dans tous les domaines, il y a des formations disponibles pour des professionnels, des étudiants, des universitaires, Oui. et même des experts, nous qu'a dit ça? Tout le monde. En présentiel et en ligne. Oui. Parlez-nous un petit peu. Qui j'aime être là quand même et puis me décider de participer dans la formation ça qu'on va le dispenser pendant 10 jours là. OK. D'abord, qui t'aime d'où l'université d'été, son concept que me joigne en pile côté, moi participer là-dedans yo. Et notamment à Strasbourg, moi participé dans l'université d'été aussi au niveau de l'Amérique latine et en Espagne, particulièrement à Madrid. Moi et trouvé que en été, tout le monde en vacances. C'est un coup, il a déposé un côté toute activité intellectuelle. Là, il dit dans chaque crise, il y a deux effets positifs. Eh bien, l'université d'été après elle prend naissance dans la crise là justement. L'on garde nous ouais, en été, pas de monde qui prend dans camp encore, monter sous deux machines à Jacmel, à Locaille, à Campérin, à Locap, pas de ça encore. Tout le monde cloîtré dans mi-temps Port-au-Prince. Il y a des gens qui étaient dans la montagne, à Kinskov, etc. Pas de ça. Pas d'activité intellectuelle. Et tout le monde semblait être la caillou, tout le monde nuit, tout le monde emmerdé. Et dans la formation, nous dit bon, pour qui ça nous pas créer une activité d'échange, de réseautage et de formation, côté que nous avons retiré jeunes, professeurs qui étaient vacants, parce qu'aucun côté ils pour aller, parti à Miami qu'on allait, ils viennent coûter tête nègre, ils viennent cher, et bien on nous drainer on graine côté. L'idée a sorti là. Et effectivement, une première initiative prend en 2023, en 2024, en 2025, finalement, il vient une sorte de traînée de poudre depuis où ouais. Baccalauréat fini, tout le monde gagne un côté pour y aller. Et là, il peut prendre formation. Et là, il peut rencontrer un l'autre. Moi, joindre ça, monter dit, il faut permettre à l'enfant de voyager afin qu'il puisse sucer la substantifique moelle de l'autre. Voyager, c'est frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Voilà. Donc, du coup, vous n'avez pas perdu votre latin, mon cher. Un compliment. À mes heures, parfois. Ouais. Et puis, bon, voilà l'essentiel de l'université d'été. Maintenant, qui est qui vient là-dedans? Vous t'avez étonné, ouais. Depuis, mon sorti dans le baccalauréat, yo admettent li dans l'université d'été. Il cap participer. Mon a une licence déjà, il cap participer. Gen moun qui gen maîtrise dans le domaine déjà,
li participer. Nous rencontrons des gens qui ont un doctorat, qui participent dans l'université d'ETA, soit comme professeur, ou qui viennent prendre connaissance dans un domaine que le patron a rien là-dedans. Les ressources sont disponibles aussi pour toutes sortes de compétences sont disponibles aux jeunes. Maintenant, hier, je parlé avec frère Zeni, le responsable des frères de Saint-Louis à Pétionville. Monsieur Dou, il allé dans une université en France et puis il rencontré, il était logé dans famille d'accueil et puis famille l'a dit il pral dans UTL. Je dis mais ça UTL là, il dit nous pral dans université. Mais UTL là qui université liée? Il dit UTL c'est université du temps libre. L'université du temps libre où les gens vont quelque part et ils vont partager leurs connaissances avec les autres. Au niveau de l'université de Jouisse Expert aussi, donc vous rencontrez toutes sortes de personnalités. L'année dernière, par exemple, et on compte le faire encore cette année, où il y a des gens qui ont réussi dans des domaines bien spécifiques. Des personnalités, c'est seul dans la radio, dans la télévision, tu as rencontré, eh bien, Jouisse Expert Université d'été, lui permettent que tout le monde ça vini et les étudiants rencontrés, poser aux questions et eux-mêmes ils parler de tête, ils parler de réussite, comment ils sont capables de faire pour réussir, qui route ils ont passé, qui chemin ils ont passé. Donc l'université d'été met à la disposition du public, de la population, des jeunes, des valeurs, des modèles que vous êtes capable de suivre ou t'as étonné ouais ça Wendell. Oui, mais il a fait à la fois en ligne et en présentiel. Comment nous arrivons à agencer ça? Ah bon, quitter de l'université d'été, c'est plus que ça. Il y a en fait le lancement qui se fera au Caribé le 10 et en fait où les officiels du pays seront là. Votre carton d'invitation est là tout de suite après l'invité du jour. On vous attend là-bas et tout de suite après, la journée est remplie. Ça va être une journée scientifique où on parlera justement de l'éducation, du crédit et du développement. Beaucoup de conférences, des thématiques seront abordées, notamment cette année par des institutions bancaires, des institutions de microfinance où il y a vini pour dire quelle est donc la méthodologie de crédit que nous utilisons, en quoi est-ce que ceci peut créer de la richesse pour les gens, en quoi est-ce que ceci peut contribuer au développement du pays. Ça, c'est une première partie, un premier aspect de l'université d'été. Maintenant, à partir du 11, ça va être des cours en salle de classe et des cours en ligne. Donc, étudiants, yo capable de venir chaque après-midi, des professeurs, monde qui compétent, qui présentent les cours, mais comme ça tout, il y a des gens qui pas de temps ou bien qui peuvent yo pas décidé de venir en présentiel, yo participer en ligne et les professeurs confortablement installés de chez eux et présentent le cours à ceux-là qui veulent rester chez eux aussi pour suivre les cours en ligne. Mon dernier bail me fait le Wendell, moi dans classe avec Timounio et puis me dit bon bail bon cours régler Washington, me dit OK, 3 prochains cours n'a fait en ligne, pas disponible. M'étant à 1000 lieues d'ici et le cours se fait comme si on était dans la classe là avec étudiants. Il y a des professeurs qui ont fait ça exactement. Il y a des professeurs qui ont intervenu qui pas même ici même dans le pays pas même besoin d'y côté mais il a présenté des cours pour l'université. Et comment évaluer formation ça? Bon, évidemment, je suppose que c'est pratiquement une formation intensive en 10 jours. C'est une formation intensive où, dépendamment de cours là, dépendamment de matière là, en fait, et participants joignent une initiation. Par exemple, moi, mon cours, c'est criminologie et société, où plusieurs thématiques vont être abordées par des gens qui maîtrisent la problématique. Mais après, on n'a pas qu'à dire c'est criminologue pour ça.
Mais nous avons gagné la base qui est capable de permettre de comprendre les faits sociaux, le phénomène de l'insécurité, notamment comprendre le phénomène du banditisme, par exemple, et comment dégager des pistes pour voir comment ce phénomène peut être éradiqué, notamment. Donc, mais une initiation, on est capable de prendre. Mais par exemple, on court, on a un ambassadeur, et je ne sais pas, jamais bouquet dit ça, si je dis on voyage un peu partout, c'est grâce à l'université d'été, et c'est là qu'il fait premiers amis. Ils suivent un cours de marketing pendant 2 semaines. Et c'est ça qui mène à réaliser, tout ça réaliser. J'allais vous dire tout à l'heure, la sœur d'Ariana, l'Emdou, c'est toute une planification, la sœur d'Ariana était venue à l'université, notamment, elle a étudié marketing. Elle dit, les vini, c'est pour aider seul avancer et permettre de planifier agenda seul et permettre de propulser sous scène nationale là et internationale. Voilà là, c'était les résultats. 2023 ou bien 2025. L'année dernière, 2025, chez les frères de l'instruction chrétienne à Pétionville. Mais ça va faire un déclic. Mon cher, ça va être extraordinaire. Et il faut me dire tout, il y a deux jeunes qui sortent, moi j'ai en mémoire, un jeune qui sortit la Scaobas, il y a un qui sortit au Cap, il dit le pape suivre quoi en ligne, lui-même, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas habitué, il n'est pas à l'aise. Il a payé machine, il vient Port-au-Prince, vient suivre cours, même j'avais qui cap déplacé, mal suivre un cours, soit en Afrique ou bien n'importe qui côté, pendant 1 semaine ou 2, eh bien, monsieur dame, il a quitté, il vient ici, car on m'attend, car on soeur, on tonton. Comme si c'était dans le baccalauréat longtemps. Tant que c'était dans le baccalauréat longtemps, nous t'avons venu. Combien de monde comme ça ou espéré qui participait? D'ailleurs, avant bon, que espéré, comment ça a été au cours des années précédentes? Mon cher, son escalier le bon. Et moi-même, je dit, dans la première année, il était pour escalier pour aller vers le 2e escalier. Et dans la 3e année, pour aller vers la 4e année, pour moi, ce n'est pas ton escalier, c'est ton ascenseur. Nous sortis de 250 participants à 350 participants. Et au cours de la 3e année, on avait avoisiné les 500 participants l'année dernière. Et année ça, nous vraiment t'as espéré 1 millier de participants. Et quand pendant m'a parlé avec vous là, Mounio a inscrit et m'avait dit et pas paquet de Mounio qu'on dit là, mais c'est à pas de géant, les gens pensent qu'il faut de toutes les manières s'inscrire et participer à l'université d'été parce que vous connaissez, vous pourrez rencontrer X, vous pourrez rencontrer Y, des valeurs, etc. Vous pourrez meubler l'esprit. Bon, pas dire que c'est pour ça seulement, c'est pour rencontrer les gens avec pour meubler l'esprit. Ça paraît répondre à une demande, tout, un besoin de formation. Mais meubler l'esprit, c'est un besoin de formation. Oui, mais il y a un besoin d'amélioration aussi. Ah oui, m'a parlé de ça avec qui est dans semaine ça et pas un recyclage fait encore. Il n'y a pas utilisé le mot recyclage là. Je dis à parler de formation continue. L'année dernière, on l'école, on go l'école, on fait publicité pour lui et puis il voyait une équipe moun venir dans formation. Mon cher, si formation ça a pas de fait, pour Mounio, c'est une tête chargée, tellement il y a pression pour formation faite. C'était un cours sous gestion de stock et logistique. C'est-à-dire qu'il y a un bon monde qui, même dans l'administration publique là, ni administration privée, qui besoin de faire Mounio recycler, nouvelles données, vin connaît qui dernier bagay qui sorti, qui dernier bagay qui a fait dans un domaine ou bien dans l'autre. Par exemple, nous y a parlé jeudi de IA, etc. Donc, semaine ça, mon cher Mbab Bormanti,
moi j'étais dans l'école avant. Alors que pral gen cours dans l'université d'ETA, mais moi je suis presque diplômé avant parce que suivi Ma boy facture ba ouais keto. Ma boy facture vous. Non, nous faisons une émission effectivement et nous pensons que il y a nécessité pour nous faire l'autre. Maintenant pour monde inscrit dans l'université ou ka faire en ligne seulement ou bien ou capable de déplacer tout venir dans le cabinet et puis si oui quel que soit ça choisi combien de monde besoin pour ça? OK. Pour un monde inscrit, ou gen 3 méthodologies. Ou bien vient dans le cabinet directement, numéro 62 rue Rebecca, Pétionville, ou bien un QR code qu'on voit dans des affiches. Nous pas faire des ordres pour n'appeler des mettre affiches par-ci par-là, etc. Pas faire ça, mais sous internet là, dans le réseau, on a besoin d'un QR code ou scanner li, ou a besoin une forme ou remplir et pour inscrire. Maintenant, une troisième méthodologie, ou aller sur site cabinet www.jurisexpert.pro. Donc, ou aller sur site là, ou a dit ou voulez inscrire, ou cliquer ou voulez inscrire, et puis toute liste courrier défiler devant, ou choisir, ou suivre méthodologie à ou inscrire. Maintenant, pour inscrire, on a besoin de 2500 goudes pour inscrire. Et puis, pour participer, vous payez 7500 goudes. Et déjà, pour tout le monde qui participe, déjà, sous présentation de une pièce, il n'a pas payé frais d'inscription. Encore, pour année ça, il paye 7500 goudes. Vous pouvez le dire, comme ça pour nous faire. Mais comme ça, il aider pour contribuer aux frais des locaux, il aider pour contribuer aux frais qu'on donne aux professeurs, parce que c'est une activité bénévole que nous organisons au sein du cabinet comme un retour au public. Un auditeur qui est à l'étranger, qui demande pour me dire, monde qui expatrié, qui j'en peux faire pour rentrer dans le programme ça? Nous avons eu pile année passée que Chili, Brésil, ils ont inscrit avec QR code là. Ils allez sur les réseaux sociaux, ils seulement aller sur www.jurisexpert.pro, ils ont rempli forme non et ils même dans cas par ils ont dit qu'ils ont participé en ligne. Ils ont inscrit pour quoi? Ils ont mis numéro de téléphone, ils ont mis email adresse et puis pour yo bail contribution, ils sont capable bailler par mon cash ou bien ils sont capable faire un virement bancaire, il y a besoin de toute l'information ça et 46 71 42 72 c'est numéro de téléphone non yo capable relais dans téléphone pour yo capable joindre information dans ce sens ça. Donc monde qui faudra répondre pour monde qui est à l'étranger autour. Faudra reprendre numéro de téléphone non. Et même adresse email là. Adresse email, c'est pas adresse email, c'est site là. Site là, website là. C'est www.jurisexpert.pro. Jurisexpert en un seul mot, .pro. Pro, P-R-O. Et puis numéro de téléphone, non, c'est 46 71 42 68. 46 71 42 68. C'est possible pour parler nous de liste des disciplines disponibles ou bien en tête tout? Oui, je en tête moi, je dans téléphone moi, ou qu'on est pas 18 ans encore, mais monsieur Damio sur TikTok là, yo gen saisi ouais ça, en rien de temps, yo songé tout dans tête yo. Mais si m'bo yo là, m'a kabarou yo, même bral m'a monté. Mais que me dire que non on dit ça pas mis ça qui est plus important yo. OK, nous avons 3 groupes de cours. Nous avons un groupe de cours nous relève fondamentaux juridiques et institutionnels. Là-dedans, c'est de cours de droit notamment, droit du travail, droit parlementaire, et on en a besoin d'elle. Et droit pratique pour tous. Droit pratique pour tous, qui est une bonne explication. Rapidement, son cours, tout le monde t'a dû suivre. Tout le monde, j'ai bien dit, tout le monde. Ou t'es ministre, ou t'es directeur général, tout le monde. Parce que là-dedans, pour ça, ils ont montré si vous avez acheté, qui précaution pour prendre, si vous avez vendu, qui précaution pour prendre, si vous avez adopté, qui précaution pour prendre, si vous avez loué un caille, qui précaution pour prendre, soit comme locataire, soit comme propriétaire,
nous passer en revue les différents types de contrats pour que tout le monde connaisse qui doit yo, qui devoir yo. Ça veut dire que depuis que vous faites ou commencez à gagner de droits, depuis que vous faites ou commencez à gagner de prérogatives, eh ben, il y a passé en revue dans le droit pratique pour tous. Après coup ça, nous parlons de droit du travail, nous parlons de diplomatie, protocole et convenance sociale. Voilà un cours que tout le monde doit suivre. Également, nous avons droit de propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, nous avons assurance et sécurité sociale. C'est de cours, par exemple, nous avons cours assistance administrative et judiciaire. C'est deux monde qui participent là-dedans, avec les informations, les éléments de connaissance qu'on gagne, ils sont capables maintenant travailler dans des cabinets d'avocats, dans des banques, dans des compagnies d'assurance, etc. Après ça, nous avons entrepreneuriat et gestion moderne. Nous avons gestion et évaluation de projets, gestion de stock et logistique, gestion des ressources humaines, gestion des affaires, créer et gérer votre entreprise, marketing digital. Vous avez des cours sur journalisme, communication et prise de parole en public. Ah, là, c'est là Karoumi là, dans le bol. Non. Après ça. M'intéresser, il faut mal apprendre à parler en public. Ah non, ça, ou intéressé, effectivement, je ne vais pas mentir, ou pas mis moun que moun a vin chita et en bas pied ou, comme Paul. Te mettez le chita dans pied Gamaniel. C'est mieux apprendre vite. Vous serez un Gamaniel. Vous serez un Gamaniel. Et puis en dernier lieu, nous gagnons des compétences professionnelles et spécialisées. Là-dedans, nous gagnons des ateliers de langue vivante, comme l'anglais, l'espagnol, le mandarin. Nous gagnons la sémiologie. Voilà un cours que m'intéresse. Moi-même, étudiant dans ça. La sémiologie, c'est le langage des signes, côté que vous apprenez à parler avec des gens qui parlent, qui attendaient, les sourds-muets par exemple. C'est vraiment intéressant. Nous avons un cours sur intelligence artificielle, opportunités professionnelles, tourisme et gestion d'hôtel, le métier de banquier, le métier de l'agent immobilier, le secourisme, des gestes pour sauver une vie. D'après moi, avec vous, est-ce qu'on est capable de choisir plusieurs en même temps? Oui, on est capable de choisir 3 cours. Par exemple, il y a des horaires. Nous avons horaire en week-end. Nous avons horaire en week-end, c'est de 9h jusqu'à 3h de l'après-midi, samedi et dimanche. Nous avons un horaire en ligne. Ça veut dire que cours qu'a fait en ligne, il n'est pas fait en même temps avec cours qu'a fait en présentiel. Donc, voilà un autre créneau et des cours qui se font en semaine. Donc, on est capable de choisir 3 options sans problème et on court par option. On a appelé date là, et c'est du 10 au 23? C'est du 10 au 23. Mais journée 10 là, c'est une journée scientifique où les premiers inscrits seront attendus au Caribbean Convention Center et avec les officiels où le lancement se fera de 8h30 du matin jusqu'à 10h. Et même si au moment où très occupé, ou créer, on est capable de participer à partir de l'horaire que vous-même choisi qui est convenu à travers. C'est nous qui avons choisi l'horaire et nous faisons couillot, nous mettons l'horaire de telle sorte que ça n'a pas dérangé personne qui travaille. À moins que son monde qui travaille 24 heures sur 24. Ok, le comme ça, quoi disponible? Non, quoi pas disponible en ligne. Il est pas disponible en ligne. Mais par exemple, nous avons quoi qui commençait de 6h du soir à 8h par exemple. Mon a fait toute bagaille, il rentre la caille, il installé confortablement, professeur a déjà chita, attendni, classe là il l'ouvrit et puis cours a commencé. Je suis content, M. Beaubrun. J'espère que ça va marcher. On va plus de monde. J'espère que vous avez un millier d'étudiants qui viennent participer, profiter de formation ça que l'Université d'État. Université d'été. Pardon, merci. On va mettre dans compte avec. Non. Il y a que ces partenaires, non. L'homme regardé l'année dernière, par exemple, rapidement, permettez-moi, l'année dernière, l'Université d'été
a occasionné, a été l'élément déclencheur qui permettra à certaines institutions du pays à ouvrir une chaire sur la sécurité sociale entre l'ONA, la faculté de droit et l'Université d'État d'Haïti. De toute façon, le maître Beaubrun a pardonné ce lapsus lingué entre université d'été et université d'État. Ils sont tellement proches. Oui. Merci encore une fois, maître, et puis bonne chance. M'espérer qu'un pile de monde pourra participer et profiter de saison estivale, justement, pour meubler, garnir l'esprit. Merci encore une fois. C'est à moi de vous remercier, Wendell, et je remercie également Radio et Télémétropole, et aussi bien les gens qui sont là pour prendre des décisions au nom de la radio et de la télévision Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Josué Beaubrun était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.